Le 18 mars 1314, au coucher du soleil, deux silhouettes se dressent au milieu des flammes sur l'île aux Juifs, à Paris. Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers, et Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, viennent de briser leur silence après 7 années d'emprisonnement. Au moment où les bourreaux allument le brasier, Jacques de Molay lève sa voix vers Notre-Dame de Paris. Les mots qu'il prononce vont résonner à travers l'histoire et nourrir une des plus grandes énigmes du Moyen-Âge. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ne réside pas dans cette malédiction légendaire. C'est dans les secrets que ces hommes ont emportés avec eux dans les flammes. Car derrière les accusations officielles d'hérésie, de sodomie et d'idolâtrie, se cache une vérité bien plus troublante et complexe que ce que l'histoire officielle nous raconte. L'énigme qui hante les historiens depuis 700 ans. Les Templiers ont-ils professé une doctrine secrète en opposition avec celle de l'Église? Cette doctrine fut-elle générale dans l'ordre? Quels furent ses dogmes, ses sources, ses relations avec les grandes hérésies du XIIIe siècle? Ces questions obsèdent les historiens depuis des siècles. L'abbé Vertot y voyait l'énigme la plus impénétrable que l'histoire ait laissé à déchiffrer à la postérité. Et Napoléon ne croyait pas qu'on pût jamais parvenir à les résoudre. Cette énigme prend ses racines dans la nature même de l'ordre du Temple. Contrairement aux autres ordres religieux de l'époque, les Templiers ne se contentent pas de prier dans leur monastère. Ils s'installent durablement en Orient, au contact direct des civilisations musulmanes et des doctrines qui y circulent. Cette proximité va transformer l'ordre de manière profonde et irréversible. Pour comprendre cette transformation, remontons aux origines. En 1118, 9 chevaliers français décident de se consacrer à la protection des pèlerins se rendant en Terre Sainte. Ces pieux chevaliers se réunirent à Jérusalem pour la défense du Saint-Sépulcre. Le roi Baudouin leur donne une maison, bâtie au lieu que l'on croyait avoir été occupé par le temple de Salomon. Ils prennent le nom de Templiers et appellent temple toute maison de leur ordre. Cette installation près du temple de Salomon n'est pas anodine. Ces ruines antiques recèlent des secrets que les nouveaux occupants vont découvrir. Selon les chroniques, les Templiers vont fouiller méthodiquement sous l'ancienne esplanade du temple, découvrant des textes, des objets et des connaissances qui vont bouleverser leur vision du monde. Mais c'est surtout leur présence prolongée en Orient qui va marquer les Templiers d'une empreinte indélébile. Contrairement aux autres croisés qui ne font que passer, les Templiers s'installent durablement. Ils doivent coexister avec les populations locales, négocier avec les dirigeants musulmans, établir des alliances temporaires. Cette coexistence les expose à des courants de pensée totalement étrangers au christianisme occidental traditionnel. L'historien musulman Oussama ibn Monkid rapporte un épisode révélateur vers 1140. Il se rend à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qu'il appelle « lieu de résidence de mes amis les Templiers ». Quand j'allais à la mosquée où se trouvaient mes amis les Templiers, il laissait libre pour moi ce petit oratoire et j'y faisais mes prières. Cette tolérance religieuse des Templiers envers l'islam surprend et inquiète les autorités chrétiennes. Plus significatif encore, lorsqu'un franc nouvellement arrivé tente d'empêcher l'émir de prier selon le rite musulman, un groupe de Diosandinides Templiers intervint aussitôt. Ils se saisirent de lui et l'expulsèrent loin de moi. Cette protection accordée à un musulman par des moines guerriers chrétiens révèle un ordre qui a évolué bien au-delà de ses missions initiales. Cette évolution inquiète. Tous les nouveaux arrivés en Orient ont un comportement plus inhumain que ceux qui s'y sont acclimatés et ont fréquenté les musulmans. Les Templiers appartiennent désormais à cette seconde catégorie. Ils connaissent l'Orient, ses langues, ses coutumes, ses croyances. Cette familiarité va les transformer en profondeur. En Orient, les Templiers ne découvrent pas seulement l'islam orthodoxe. Ils entrent en contact avec un monde spirituel d'une richesse extraordinaire, peuplé de sectes et de doctrines diverses. En Orient, le christianisme s'est élaboré à partir d'un milieu riche en systèmes religieux et philosophiques, au sein desquels les idées de création, de trinité, de rédemption et de résurrection circulaient déjà. De la rencontre de ces systèmes et du christianisme naquirent de nombreuses sectes hétérodoxes, nestorisme, manichéisme et surtout le gnosticisme. D'emblée déclarés hérétiques,
Ces sectes furent au cours de l'histoire systématiquement condamnées par les conciles, mais de même qu'ils prit connaissance des textes esséniens, l'ordre du Temple eut aussi accès aux doctrines gnostiques. Le gnosticisme propose une vision radicalement différente de la création et du salut. Selon cette doctrine, le monde matériel a été créé par un démiurge malfaisant, et l'âme divine est prisonnière de la matière. Seule la gnose, la connaissance spirituelle directe, peut libérer l'homme de cette prison charnelle. Plus troublant encore pour l'orthodoxie chrétienne, un certain nombre de mouvements gnostiques, chrétiens et non chrétiens, ont accepté la doctrine de la réincarnation. Cette croyance découle logiquement de la vision gnostique du monde. Si l'âme est prisonnière de la matière et doit se libérer progressivement, une seule vie ne suffit pas toujours. La mort ne libère pas l'homme de l'emprise du démiurge. Ceux qui n'ont pas atteint la libération par la gnose doivent revivre une nouvelle existence. Cette doctrine de la réincarnation n'est pas accessoire dans le gnosticisme. Elle constitue un élément central qui explique l'injustice apparente du monde et offre un espoir de salut universel. Contrairement à la doctrine catholique qui condamne la majorité des âmes à la damnation éternelle, la réincarnation permet à tous de progresser spirituellement, vie après vie, jusqu'à atteindre la libération finale. Mais les Templiers ne découvrent pas seulement le gnosticisme chrétien. Ils entrent aussi en contact avec les Assassins, cette secte ismaélienne qui contrôle une chaîne de forteresses en Syrie et en Perse. Ils allèrent vers le Vieux de la montagne, mystérieux, infaillible, tout-puissant et universellement redouté, pour mettre à ses pieds leur vie en échange de ce grand frisson mystique qu'ils recherchaient. La secte des Assassins présente des similitudes troublantes avec l'ordre du Temple. D'abord dans son organisation. Les couleurs des deux sortes de manteaux, le blanc réservé aux chevaliers et le brun attribué aux servants, se retrouvent encore chez les Assassins. La hiérarchie des deux ordres est également semblable. Chez les Templiers, nous avons les frères, les écuyers et les chevaliers. Chez les Assassins, nous avons les lassiques, les fédavis et les réfiques. Plus importante encore est la similitude doctrinale. La règle fondamentale de l'ordre établissait une énorme différence entre la doctrine secrète et celle qui était publiquement enseignée au peuple. Cette structure a deux niveaux, enseignement exotérique pour le peuple et enseignement ésotérique pour les initiés, caractérise également l'ordre du Temple. Les Assassins professent une vision mystique de l'islam avec une interprétation ésotérique du Coran qui révèle des sens cachés aux seuls initiés. Ils considèrent qu'une lecture littérale des textes sacrés en dissimulait plusieurs sens cachés et empêchait d'en saisir la signification profonde. Cette approche correspond exactement à celle que les Templiers vont développer vis-à-vis des textes chrétiens. L'héritage johannique et l'ésotérisme chrétien. Pour justifier l'existence d'un enseignement secret, les Templiers s'appuient sur une tradition particulière du christianisme, celle de Saint Jean l'Évangéliste. C'est d'ailleurs la position de l'ordre du Temple qui adopta comme patron Saint Jean l'Évangéliste de Patmos, le disciple préféré du Christ. Ce choix n'est pas innocent. Jean représente la tradition ésotérique du christianisme, celle qui privilégie la connaissance spirituelle directe sur l'enseignement dogmatique. Le caractère élitiste est parfaitement exprimé dans un témoignage de Saint Clément. Le Seigneur nous a permis de communiquer les mystères divins à ceux capables de les recevoir. Les choses secrètes se confient oralement, et non par écrit, et Dieu fait de même. Les symboles sont divulgués sous une forme mystique, mais cette transmission sera faite moins par les mots que par leur sens caché. Cette tradition johannique justifie l'existence d'un ordre intérieur au sein du Temple. Par cet élitisme, on peut imaginer qu'un enseignement assorti de rites spécifiques qui déconcertèrent tant de frères non initiés était délivré à tous ceux qui constituaient l'ordre intérieur templier. En fait, la gnose chrétienne renvoie indubitablement à l'existence d'un ésotérisme chrétien présent dans l'Église primitive, et pourtant nié de tout temps par l'Église de Pierre. C'est dans cette optique qu'il faut percevoir la création. Du Temple, l'ordre fut en fait la cristallisation de l'héritage secret de Jean. Cette légitimité spirituelle justifie aux yeux des Templiers l'existence de doctrines secrètes. Ils ne se considèrent pas comme des hérétiques, mais comme les gardiens de la véritable tradition chrétienne, celle de Jean l'Évangéliste plutôt que celle de Pierre. Pour mieux comprendre la nature de ces doctrines secrètes, il faut examiner le catharisme, cette hérésie qui se développe en même temps que l'ordre du Temple.
les cathares professent un dualisme radical. Ils considèrent que le monde matériel est l'œuvre du mal et que l'âme divine est prisonnière de la chair. Pour les cathares, la création telle que nous la connaissons ici-bas est née d'un affrontement entre Dieu, principe du bien, et Lucifer, principe mauvais. Nous sommes des anges déchus. Nos esprits sont bons, mais prisonniers des corps, émanations, mauvaises, auxquelles ils sont attachés soit par force, soit par le pouvoir tentateur. Plus significatif encore, les cathares croient en la métempsychose. Quand un corps meurt, l'esprit peut renaître sous une nouvelle peau de chair, animale par exemple. Cette croyance en la réincarnation permet aux âmes de se purifier progressivement jusqu'à échapper définitivement au monde matériel. Les âmes errent de corps en corps et de mort en naissance, selon le principe de la métempsychose ou réincarnation. Cette doctrine offre un espoir que ne propose pas le christianisme orthodoxe, avec sa vision terrifiante de la damnation éternelle. Les relations entre Templiers et cathares sont complexes, mais réelles. Au début du XIIIe siècle, la plupart des familles nobles qui ont vu naître des membres de l'ordre du Temple ont été touchées par l'hérésie albigeoise. Cette proximité sociologique révèle des liens plus profonds qu'il n'y paraît. L'exemple de Ponce III de Vernay illustre parfaitement cette situation. Pont III de Vernay, 1200-210, était l'un des donateurs de l'ordre du Temple du Masdéu, comme son père l'était bien avant lui. Il était confrère du Temple et retira au Masdéu en 1223. Dans son testament, il démontra qu'en dehors de l'hérésie, il voulait à tout prix se faire pardonner. Pour quelques membres de cette noblesse qui sont certainement liés avec l'hérésie, se faire enterrer en terre chrétienne, décéder à Masdéu et faire partie de la confraternité du Temple constitue une protection de taille contre interdits, procès, excommunication et confiscation. L'ordre du Temple semble donc servir de refuge à des nobles suspects d'hérésie cathare. Cette protection mutuelle suggère des affinités doctrinales que les sources officielles se gardent bien de révéler. Quand Philippe le Bel décide de frapper l'ordre du Temple, c'est une opération d'une précision militaire qui se met en place. Le 13 octobre 1307, à l'aube, tous les Templiers étaient arrêtés en France. C'est ainsi que tous les Templiers de France sont arrêtés au petit matin par les sénéchaux et les baillis du royaume, au terme d'une opération de police conduite dans le secret absolu par Guillaume de Nogaret. La torture fait immédiatement partie de la procédure. Lorsque les inquisiteurs n'arrivaient pas à obtenir des aveux d'un Templier après un simple interrogatoire, ils le livraient au bourreau, pour passer à l'examen rigoureux. Le plus courant des supplices était celui de l'estrapade. Les mains du prisonnier, à peine libérées de poignées de fer, étaient liées derrière le dos avec une corde que l'on enroulait ensuite autour d'une poulie, puis on tirait vigoureusement sur la corde pour disloquer les tendons et les articulations. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, fut ainsi plusieurs fois hissé jusqu'au plafond avec un poids de 180 livres au pied. Dans toute la France, des inquisiteurs interrogent et torturent plus de 138 Templiers. Ils sont interrogés sous la torture par les commissaires royaux avant d'être remis aux inquisiteurs dominicains. Les aveux arrachés sous la torture révèlent des éléments troublants. Parmi les péchés confessés le plus souvent, l'Inquisition enregistra le reniement de la Sainte Croix, le reniement du Christ, la sodomie, le baiser immonde et l'adoration d'une idole appelée le Baphomet. Au-delà des accusations de sodomie et d'idolâtrie, transparaissent des éléments doctrinaux cohérents. Le reniement de la croix et du Christ correspond exactement aux accusations portées contre les cathares. Ces accusations, obtenues sous la torture, révèlent peut-être une vérité déformée mais réelle. Un frère templier témoigne. « J'ai été tant torturé, on m'a tenu si longtemps devant un feu ardent que la chair de mes talons est brûlée. Il s'en est détaché ces deux os que je vous présente. Voyez s'ils manquent à mon corps. » Un autre, Pierre de Boulogne, entré dans l'ordre en 1272, nia en un long plaidoyer toutes les accusations portées contre sa maison, terminant par ces mots. La religion du Temple fut créée et fondée dans la charité et l'amour de la fraternité. Si l'on examine les accusations au-delà de leur obtention par la torture, on découvre une cohérence doctrinale troublante. Les articles 16 à 23 de l'interrogatoire reprennent les accusations d'hérésie, la négation de l'Eucharistie et des autres sacrements,
le fait que le chapelain templier sauterait pendant la messe les paroles de la consécration et ne prononcerait pas les mots « Hoc et corpus meum, ceci est mon corps ». C'est une accusation grave, car nier la transsubstantiation, c'est forcément nier la divinité de Jésus, comme le font nombre de sectes hérétiques. Cette négation correspond parfaitement aux doctrines gnostiques qui considèrent que Jésus n'avait pas de corps réel, étant un pur esprit. L'accusation d'adoration du Baphomet mérite également attention. C'est l'éditeur et écrivain allemand Friedrich Nicolai qui utilise le premier le mot Baphomet, qu'il associe au Dieu suprême des gnostiques manichéens, et qui le premier avance que les Templiers avaient une doctrine secrète que leur auraient transmis les Sarrasins. Le nom Baphomet pourrait être une corruption du vieux français désignant le prophète de l'islam, Mahomet. Cette référence révèle l'influence des doctrines islamiques sur les Templiers. L'affinité des Templiers avec les musulmans a conduit l'Église à les accuser de vénérer une idole appelée Baphomet. En analysant l'ensemble des témoignages et des accusations, une doctrine cohérente se dessine. On voit dès à présent se dessiner les grandes lignes de la doctrine secrète du Temple. Ce qui précède fait déjà pressentir que, selon nous, le templérisme fut simplement une branche de cette grande souche cathare qui a produit des rejetons si divers. Cette doctrine secrète semble combiner plusieurs éléments. 1. Une vision gnostique de la création, où le monde matériel est l'œuvre d'un démiurge malfaisant. 2. Une christologie docète, niant la réalité du corps du Christ. 3. Une croyance en la réincarnation, permettant la purification progressive des âmes. 4. Un ésotérisme johannique, réservant la véritable connaissance aux initiés. 5. Des influences orientales, notamment issues du contact avec l'islam ésotérique. Cette synthèse doctrinale explique la structure particulière de l'ordre du Temple. L'Église se présente comme un espace ouvert à tous, dès l'instant, en principe, que les personnes sont baptisées. En revanche, le Temple, dans la tradition antique et non chrétienne, est un espace secret et clos, voué au culte et ou à la perpétuation d'un mythe primordial. Seuls les desservants ayant subi des rites spécifiques peuvent y pénétrer. Il est certain que le nom de l'ordre fondé par Hugues de Pence n'est pas seulement lié à un lieu géographique, l'emplacement du temple de Salomon, mais découlait, analogiquement et symboliquement, de l'image universelle du temple comme récepteur et condensateur de la force divine émanée et conservateur des secrets du principe originel. Si les Templiers ont effectivement adopté des éléments du gnosticisme oriental, la croyance en la réincarnation devient logique et nécessaire. Cette doctrine résout plusieurs problèmes théologiques qui préoccupent les esprits du XIIe siècle. D'abord, elle explique l'injustice apparente du monde. Pourquoi certains naissent-ils dans la richesse et d'autres dans la misère? Pourquoi les justes souffrent-ils tandis que les méchants prospèrent? La réincarnation fournit une explication. Les conditions de naissance dépendent des actions accomplies dans les vies antérieures. Ensuite, elle offre un espoir de salut universel. Contrairement à la doctrine catholique qui condamne la majorité des âmes à la damnation éternelle, la réincarnation permet à tous de progresser spirituellement, vie après vie, jusqu'à atteindre la libération finale de la matière. Cette vision correspond parfaitement à l'idéal templier de perfectionnement spirituel. Les Templiers ne sont pas seulement des moines guerriers, ils se considèrent comme des initiés poursuivant un chemin de purification qui peut s'étendre sur plusieurs existences. Dans cette perspective, la mort n'est plus une fin terrifiante, mais un passage vers une nouvelle opportunité de progression. Cette conception révolutionnaire bouleverse complètement la vision chrétienne traditionnelle et explique pourquoi l'Église va tout faire pour l'étouffer. Le silence complice de l'Église. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé le silence sur cette dimension de l'hérésie templière? Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, révéler l'existence de doctrines secrètes incluant la réincarnation aurait donné une publicité dangereuse à ces idées. L'Église préfère combattre l'hérésie par le silence plutôt que par la controverse publique qui risquerait de répandre les idées qu'elle combat. Ensuite, admettre que les Templiers professaient la réincarnation aurait remis en question l'efficacité de la surveillance ecclésiastique. Comment un ordre religieux a-t-il pu développer des doctrines si contraires à l'orthodoxie sans que l'Église s'en aperçoive?
Cette révélation aurait été un aveu d'incompétence dangereuse pour l'autorité pontificale. Enfin, la complicité entre l'Église et la monarchie française dans la destruction de l'ordre rend difficile toute révélation ultérieure. Le Ten-Lilem, pape Clément V s'opposa d'abord aux poursuites commencées contre ces religieux militaires. Il n'autorisa leur continuation qu'après avoir interrogé lui-même, à Poitiers, 72 chevaliers, et s'être convaincu par leurs aveux de la vérité des faits. Ces aveux, obtenus sous la torture, révèlent-ils la vérité sur les croyances templières? Le pape préfère probablement enterrer cette vérité, plutôt que de reconnaître l'ampleur de l'hérésie qui s'était développée sous son autorité. Malgré la destruction systématique des documents compromettants, certains indices subsistent. Des découvertes faites en France, en Italie et en Allemagne, des sculptures, des bas-reliefs, des figures symboliques existant sur divers monuments attribués aux Templiers, révèlent des symboles qui ne correspondent pas à l'iconographie chrétienne traditionnelle. L'historien Jules Loiseleur, dans son étude sur la doctrine secrète des Templiers, établit des liens directs entre l'ordre et les doctrines dualistes. Il suggère que l'ordre du Temple a adopté les croyances cathares, y compris leur vision de la réincarnation. Plus significative encore est la continuité des doctrines templières après la destruction officielle de l'ordre. Ces moines trouvèrent beaucoup de lucifériens parmi les nombreux cathares du diocèse de Passay, à Vienne et dans la Styrie. En 1315, plusieurs de ces sectaires furent brûlés à Krems, à Saint-Hippolyte, en Bohême. Ainsi, c'est en 1315, moins de 4 ans après la destruction de l'ordre du Temple, que cette hérésie arrive à son plus haut développement. Et, en dépit des persécutions et des supplices, elle est assez forte pour tenir tête à l'Inquisition. Cette coïncidence temporelle suggère que la disparition officielle de l'ordre a libéré ces doctrines secrètes, qui ont ensuite alimenté d'autres mouvements hérétiques. Comment ces doctrines se sont-elles transmises au sein de l'ordre? La structure hiérarchique des Templiers permettait un enseignement progressif, révélant les mystères secrets seulement aux frères, jugés dignes et prêts. Cette initiation graduelle explique pourquoi la majorité des Templiers interrogés lors du procès semblent ignorer les doctrines secrètes. Seuls les membres de l'ordre intérieur connaissèrent les véritables enseignements de l'ordre. Le témoignage d'un frère templier lors de son initiation révèle cette progression. Ne faites pas grand cas de celui-ci, parce qu'il est trop jeune. Cette phrase suggère que l'enseignement complet n'était révélé qu'aux frères ayant atteint une certaine maturité spirituelle. L'évangile de Saint Jean était particulièrement en honneur chez eux. Ils le posaient sur la tête des néophytes auxquels ils conféraient de l'initiation. Cette pratique, commune avec les bogomiles et autres sectes gnostiques, révèle l'origine orientale de leur rite. La destruction de l'ordre du Temple en 1312 n'a pas fait disparaître ces doctrines secrètes. Les traditions ésotériques occidentales conservent la mémoire de cet héritage templier. Un manuscrit des environs de 1760 trouvé à Strasbourg, intitulé « Deuxième section de la maçonnerie parmi les chrétiens », relie Templiers, Rose-Croix et francs-maçons dans une tradition immémoriale d'une société secrète, hermétiste et occultiste. Cette transmission souterraine explique pourquoi certaines doctrines templières, y compris la croyance en la réincarnation, réapparaissent dans les mouvements ésotériques ultérieurs. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix et d'autres sociétés secrètes se réclament de l'héritage templier et perpétuent discrètement des enseignements que l'Église officielle a voulu éradiquer. Dès lors, les groupes néo-templiers se développeront en marge de la franc-maçonnerie. En 1804, Bernard Raymond Fabré Palaprat devient grand maître de la loge maçonnique parisienne des Chevaliers de la Croix, affilié au Grand Orient de France, en remplacement du docteur Jacques-Philippe Ledru, qui prétend avoir reçu les pouvoirs du dernier grand maître secret de l'ordre du Temple, les derniers témoins, le 18 mars 1314. Quand Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay montent sur le bûcher, ils emportent avec eux les derniers secrets officiels de l'ordre. Ils avouèrent dans les tortures, mais ils nièrent dans les supplices. Le soir même, un bûcher fut dressé sur l'île aux Juifs dans lequel les 2 Templiers périrent, suprême raffinement, à petit feu. Jacques de Molay aurait demandé à mourir en regardant Notre-Dame. On raconte qu'il chantait des hymnes et qu'on l'aurait entendu s'écrier « Clément, juge inique et cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître dans les 40 jours devant le tribunal du souverain juge. »
Mais au-delà de cette malédiction légendaire, les vraies paroles de Jacques de Molay restent inconnues. A-t-il révélé quelque chose sur les doctrines secrètes de l'ordre? A-t-il confirmé ou nié la croyance en la réincarnation? Nous ne le saurons jamais. Le secret est mort avec lui dans les flammes. À cause du grondement de la foule, seuls ceux qui étaient à proximité comprirent le mot « frère ». Jacques de Molay prononça celui-ci à 2 reprises. Ce dernier mot, « frère », résume peut-être toute la tragédie templière. Ces hommes se considéraient comme des frères initiés au même mystère, partageant les mêmes espoirs de renaissance spirituelle, unis par la même foi, en un salut progressif, à travers les vies successives. Au terme de cette enquête, que peut-on conclure sur les croyances des Templiers en matière de réincarnation? Les preuves directes manquent, car l'Église et les autorités séculières ont pris soin de détruire ou de dissimuler les documents compromettants. Mais les indices convergents dessinent un tableau cohérent et troublant. Les Templiers ont été exposés, par leur présence prolongée en Orient, à des doctrines gnostiques qui incluaient la croyance en la réincarnation. Leur structure organisationnelle, avec un ordre extérieur orthodoxe et un ordre intérieur initiatique, permettait la coexistence de l'orthodoxie apparente et de l'hétérodoxie secrète. Leurs liens avec les milieux cathares, leur adoption de symboles non chrétiens, leur tolérance religieuse envers l'islam, leur contact avec les assassins, tout indique qu'ils avaient développé une synthèse doctrinale originale, mêlant christianisme johannique, gnosticisme oriental et éléments issus du contact avec l'islam ésotérique. Dans cette synthèse, la réincarnation trouvait naturellement sa place comme doctrine de perfectionnement spirituel, permettant aux âmes de progresser vie après vie vers la libération finale de la matière. Cette vision révolutionnaire explique l'acharnement mis par l'Église à détruire l'ordre et à faire disparaître toute trace de ses enseignements secrets, l'impact de la doctrine réincarnationniste. L'adoption de la réincarnation par les Templiers n'était pas qu'une curiosité théologique, elle transformait radicalement leur vision du monde et de leur mission. Si l'âme traverse plusieurs existences pour se perfectionner, alors la mort au combat n'est plus une fin tragique, mais un passage vers une nouvelle opportunité d'évolution spirituelle. Cette conception explique le courage légendaire des Templiers sur les champs de bataille. Ils avancent dans les batailles, bien ordonnés et sans éclat. Ils attendent toujours l'ordre de commandement de leur maître. Brandissant les lances contre leurs ennemis, ils fondent comme un seul homme sur leurs troupes, et ne songent jamais à revenir avant qu'ils n'aient broyé leurs ennemis entièrement ou qu'ils n'aient trouvé la mort. Cette absence de peur de la mort prend un sens nouveau si l'on considère qu'ils croyaient en la possibilité de renaître. Pour des guerriers convaincus que leur âme continuera son évolution dans une nouvelle incarnation, la mort devient un événement moins dramatique, presque libérateur. Plus subversif encore, cette doctrine remettait en question l'autorité de l'Église sur le salut des âmes. Si chaque individu peut progresser spirituellement à travers ses vies successives, à quoi sert l'intercession ecclésiastique? Pourquoi payer des indulgences si l'âme peut racheter ses fautes dans une existence future? Cette remise en cause de l'économie du salut représentait une menace existentielle pour l'institution ecclésiastique. L'Église médiévale tire une grande partie de son pouvoir et de ses revenus de sa capacité présumée à influencer le sort des âmes après la mort. La réincarnation rend cette médiation obsolète, les rituels secrets et la préparation à la Renaissance. Les accusations portées contre les Templiers lors de leur procès révèlent l'existence de rituels étranges qui prenaient tout leur sens dans une perspective réincarnationniste. Les baisers obscènes mentionnés dans les actes d'accusation correspondent peut-être à des rites de purification spirituelle préparant l'âme à sa prochaine incarnation. L'adoration supposée du Baphomet pourrait également s'interpréter dans cette perspective. Cette figure mystérieuse, à la fois masculine et féminine, représente peut-être l'androgynie originelle de l'âme, son état parfait avant sa chute dans la matière. Vénérer cette image reviendrait à se remémorer l'état de perfection vers lequel l'âme doit tendre à travers ses incarnations successives. Les accusations de reniement du Christ prennent également un sens nouveau. Dans la perspective gnostique, le Christ historique n'est qu'une manifestation temporaire de l'Esprit divin. Le véritable Christ est intérieur, c'est la parcelle divine présente en chaque âme. Renier le Christ extérieur peut donc signifier l'affirmation du Christ intérieur,
l'étincelle divine que chaque être porte en lui et qui guide son évolution à travers les vies successives. Certains témoignages du procès suggèrent que les Templiers possédaient des techniques pour retrouver la mémoire de leurs vies antérieures. Cette pratique, commune dans les traditions orientales, permettrait d'accélérer l'évolution spirituelle en tirant les leçons des existences passées. Les longues méditations pratiquées dans les temples, les jeûnes prolongés, les veilles nocturnes pourraient servir à induire des états de conscience modifiés, favorisant le retour de ces souvenirs. Cette science de l'âme expliquerait pourquoi certains Templiers semblaient posséder des connaissances inexplicables sur l'Orient, ses langues et ses coutumes. L'accusation d'invoquer des démons prend un sens différent dans cette perspective. Les démons pourraient être les mémoires des vies passées, ces personnalités antérieures que l'âme a habitées et qui continuent d'exister quelque part dans les profondeurs de la conscience. Invoquer ces démons reviendrait à consulter l'expérience accumulée au cours des incarnations précédentes. L'architecture des commanderies templières révèle des influences orientales qui prennent un sens nouveau dans une perspective réincarnationniste. Les temples circulaires, inspirés du Saint-Sépulcre de Jérusalem, évoquent le cycle éternel des renaissances. Le cercle symbolise l'éternité, le retour perpétuel, la roue des incarnations qui tourne sans fin jusqu'à la libération finale. Les symboles gravés sur les pierres des commanderies mélangent iconographie chrétienne et motifs orientaux. Ces syncrétismes révèlent une vision du monde où les différentes traditions spirituelles convergent vers une vérité unique, l'évolution progressive de l'âme à travers les vies successives. Les cryptes souterraines de certaines commanderies pourraient avoir servi à des rites initiatiques simulant la mort et la renaissance. Ces morts symboliques préparaient les candidats à comprendre le processus réel de la réincarnation, leur enseignant que la mort n'est qu'un passage vers un nouvel état d'existence. Face à cette hérésie secrète, l'Église orthodoxe ne pouvait rester inactive. La doctrine de la réincarnation représentait une menace trop grave pour l'ordre établi. Elle libérait les fidèles de la peur de la damnation éternelle, base du contrôle ecclésiastique, et proposait une voie de salut individuel échappant à la médiation institutionnelle. L'Inquisition, créée en partie pour combattre l'hérésie cathare, joue un rôle clé dans leur chute. Les Templiers sont dissous en 1312, après des accusations de pratiques hérétiques et de trahison, dans un écho sinistre de la répression qui avait anéanti les cathares auparavant. Cette répression systématique explique pourquoi si peu de traces directes subsistent des croyances templières en la réincarnation. L'Église a méthodiquement détruit les bibliothèques templières, brûlé leurs manuscrits, éliminé physiquement les détenteurs de la tradition orale. Seuls quelques indices épars ont échappé à cette destruction. Sculptures énigmatiques, symboles cachés, témoignages déformés par la torture. Ces fragments permettent de reconstituer partiellement un système de croyances cohérent centré sur l'évolution spirituelle de l'âme à travers les incarnations successives. La destruction des Templiers marque un tournant dans l'histoire spirituelle de l'Occident. Avec eux disparaît une tradition ésotérique chrétienne qui proposait une alternative à l'orthodoxie romaine. Cette tradition, qui puisait aux sources orientales et gnostiques, offrait une voie de salut plus optimiste que le christianisme officiel. L'élimination de cette alternative renforce le monopole de l'Église sur les questions spirituelles et retarde de plusieurs siècles l'ouverture de l'Occident aux sagesses orientales. Il faudra attendre la Renaissance et les grandes découvertes pour que l'Europe redécouvre, par d'autres voies, ces traditions spirituelles que les Templiers avaient intégrées dès le XIIe siècle. La mémoire de cette répression nourrit également la méfiance persistante entre l'Église et les mouvements ésotériques. Les sociétés secrètes qui se développent au siècle suivant gardent le souvenir du sort réservé aux Templiers et cultivent un secret encore plus strict pour échapper à la surveillance ecclésiastique. La figure du Templier croyant à la réincarnation continue de fasciner l'imaginaire populaire. Cette fascination révèle peut-être une nostalgie inconsciente pour une spiritualité plus libre, moins dogmatique que celle imposée par les institutions religieuses officielles. Les romans, films et jeux vidéo qui mettent en scène les Templiers explorent souvent cette dimension mystérieuse de l'ordre. Ils imaginent des chevaliers détenteurs de secrets spirituels, gardiens de traditions antiques, héritiers de sagesse oubliée.
Cette fiction populaire perpétue, sous une forme romancée, la mémoire de ce que les Templiers auraient pu être. Cette persistance dans l'imaginaire collectif suggère que la question templière touche à quelque chose de profond dans la psyché occidentale, le regret d'un christianisme plus ouvert, plus mystique, plus proche des traditions orientales que celui qui s'est finalement imposé. Les historiens contemporains abordent avec prudence la question des croyances templières en la réincarnation. L'absence de sources directes rend difficile toute affirmation catégorique. Cependant, les découvertes archéologiques récentes apportent de nouveaux éléments de réflexion. Les fouilles menées dans d'anciennes commanderies révèlent des objets et des symboles qui ne correspondent pas à l'iconographie chrétienne traditionnelle. Certains évoquent clairement les traditions orientales, d'autres semblent liés au culte de renaissance et de régénération. Ces découvertes matérielles confirment que les Templiers étaient bien plus qu'un simple ordre militaire. Ils constituaient un véritable laboratoire spirituel où se rencontraient et se mêlaient les traditions les plus diverses. Dans ce creuset intellectuel, la doctrine de la réincarnation trouvait naturellement sa place. Aujourd'hui encore, l'héritage templier continue d'inspirer les chercheurs spirituels. De nombreux mouvements ésotériques contemporains se réclament de la tradition templière et intègrent la réincarnation dans leur enseignement. Cette filiation, bien que difficile à prouver historiquement, révèle la persistance d'un courant de pensée alternatif au sein du christianisme occidental. Les ordres néo-templiers contemporains, qu'ils soient maçonniques ou indépendants, perpétuent cette tradition en proposant un christianisme ésotérique ouvert aux influences orientales. Leurs rituels mêlent souvent symbolisme chrétien et référence à la réincarnation, dans l'esprit de ce que pouvait être l'enseignement secret de l'ordre médiéval. Cette continuité spirituelle, même si elle n'est pas toujours historiquement fondée, témoigne de la vitalité d'une tradition alternative qui refuse de disparaître malgré les persécutions et les condamnations. Malgré toutes ces recherches et spéculations, le mystère templier demeure entier. La vérité sur leurs croyances réelles concernant la réincarnation restera probablement à jamais inaccessible. Les sources ont été trop systématiquement détruites, les témoins trop efficacement réduits au silence. Mais cette incertitude même fait partie du mystère templier. Elle permet à chaque époque de projeter sur ses moines guerriers ses propres aspirations spirituelles. Pour notre époque, fascinés par les sagesses orientales et la réincarnation, les Templiers deviennent naturellement les précurseurs d'un œcuménisme spirituel avant la lettre. Cette projection n'est peut-être pas entièrement fausse. Les Templiers ont réellement été des intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, des passeurs de traditions, des synthétiseurs de courants spirituels divers. Qu'ils aient cru ou non à la réincarnation au sens strict, ils ont certainement contribué à ouvrir l'Occident médiéval à des perspectives spirituelles plus larges que celles de l'orthodoxie romaine. L'histoire des Templiers et de leur éventuelle croyance en la réincarnation nous enseigne la fragilité des traditions spirituelles alternatives face au pouvoir institutionnel. Elle montre comment des idées révolutionnaires peuvent être étouffées, leurs porteurs éliminés, leur mémoire effacée ou déformée. Mais elle révèle aussi la persistance de ces idées, leur capacité à renaître sous d'autres formes, leur transmission secrète à travers les siècles. La vérité spirituelle, même réprimée, trouve toujours des voies pour survivre et réapparaître. Le silence de l'Église sur cette dimension de l'hérésie templière n'est donc peut-être pas seulement de la prudence ou de la honte. C'est peut-être aussi la reconnaissance implicite d'une vérité trop dangereuse pour être avouée. L'existence d'une tradition chrétienne alternative, héritière des gnostiques et porteuse d'une espérance spirituelle radicalement différente de celle prêchée par l'orthodoxie. Cette vérité cachée continue de travailler souterrainement la conscience occidentale. Elle nourrit la fascination persistante pour les Templiers et alimente la recherche contemporaine d'une spiritualité plus libre, plus ouverte, plus respectueuse de la diversité des traditions. En ce sens, la question de la croyance templière en la réincarnation dépasse largement le cadre historique. Elle touche au fondement même de notre rapport au sacré et interroge la possibilité d'un christianisme réconcilié avec les sagesses du monde. Les Templiers, qu'ils aient cru ou non à la réincarnation, demeurent le symbole de cette réconciliation possible. Leur mémoire perpétue l'espoir d'une spiritualité unifiée où les frontières entre les traditions s'estomperaient
au profit d'une vérité commune, l'aspiration de l'âme humaine vers la lumière divine, quelle que soit la voie qu'elle emprunte pour l'atteindre. Dans cette perspective, le bûcher de Jacques de Molay n'a pas seulement consumé 2 hommes. Il a tenté de réduire en cendres une vision du monde, une espérance spirituelle, une possibilité d'évolution pour l'humanité. Mais comme toute vérité authentique, cette vision a survécu à la répression et continue d'inspirer ceux qui cherchent au-delà des dogmes établis. Le mystère templier demeure donc vivant, non pas comme simple curiosité historique, mais comme symbole éternel de la quête spirituelle humaine et de sa capacité à transcender les obstacles dressés par l'ignorance et l'intolérance. En Poinçonsites, cela, les Templiers appartiennent moins au passé qu'à l'avenir de la conscience humaine.